on nettoie. Amen. On est dans un moment extraordinaire où chaque enfant a son lit, il a sa chambre, et on chicane et tout le reste. Waouh! Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, si on se rappelle, on était dans le temps où Joseph était arrivé en Égypte, pardon, les frères de Joseph étaient en Égypte, après que Joseph ait mandaté Simeon qui était resté dans cette prison dorée avec Joseph. Joseph a mandaté, n'est-ce pas, les autres d'aller voir, d'aller ramener euh, le, le plus petit, dont Benjamin. Et rendu là, nous avons vu que il ramène Benjamin et Benjamin sera accusé. Benjamin sera accusé de vol jusqu'à l'intercession. L'intercession de Judas, on voit que Judas change de confession, change d'approche. Judas est dans une approche où il n'est plus le même. C'est plus le même Judas qui avait été complice pour vendre son frère. C'est le Judas qui se dispose, qui est dans un autre type de déclaration. Son langage a changé. On voit vraiment le Christ ici intervenir. Judas, d'où vient Jésus? On voit déjà cette notion de Judas qui est là pour racheter le temps, racheter la famille, racheter, n'est-ce pas, les erreurs du passé. Et c'est ce rachat qui va l'amener à intercéder auprès de son père pour qu'il laisse partir Benjamin déjà. Et ce rachat qui va l'amener aussi à intercéder, à plaider, n'est-ce pas, la vérité auprès de Joseph en disant oui, on ne peut pas laisser partir parce qu'on avait déjà fait une erreur. Il y a un frère. Mon père a déjà perdu un enfant. Et c'est vraiment extraordinaire. Quand Judas parle, c'est comme si euh, il n'est pas fils de Joseph, de Jacob. Il parle comme s'il était étranger, comme s'il s'agissait d'une autre personne. Il parle avec beaucoup euh, d'auteur. On ne sent pas de l'amertume, de la jalousie. Et c'est riche en enseignements. Parfois dans les familles, et surtout les familles où on est nombreux, où il y a des défis, n'est-ce pas? C'est très... Ça se rapporte souvent à des jalousies, de l'amertume. Et on va souvent sentir qu'on est rejeté, on est exclu. Mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas. Donc, il ne fait que relater l'amour, et qui est une vérité, que Jacob avait pour Rachel. Et cet amour, Jacob l'a comme euh, euh, transcendé, n'est-ce pas, l'a comme déposé sur les deux enfants que Rachel a eus, au détriment de tous les autres enfants. De tous les autres enfants. Y compris même les petits-enfants, parce qu'il y avait déjà les petits-enfants. Donc, en l'occurrence de Joseph, qu'il a beaucoup aimé, qui était l'héritier pour lui, et euh, Benjamin. Devant la situation extrême, devant cette situation, n'est-ce pas, où Judas voyait son père qui devait mourir, il va dire à Joseph, qui ne savait pas encore, parce que l'identité de Joseph n'était pas encore relâchée, il va dire à Joseph, tu ne peux pas le faire, si tu le fais, mon père en mourra, parce qu'il a déjà perdu un enfant, et c'était notre faute. Donc il y a aussi la confession, la vérité. La vérité. Ce type de Christ, il dit, Christ est le chemin, la vérité et la vie. On voit donc un type de Christ qui va se présenter. Judas, en l'occurrence de Judas. Judas qui va, montrer le chemin de la restauration au Père et dit la vérité à Joseph, au prix même, n'est-ce pas, d'être ridiculisé. On voit un homme intègre, un homme vrai, un homme authentique, un homme humble, un homme qui va se départir de tout sur son piédestal, afin que toute une lignée vive, en l'occurrence surtout son père. Et c'est quoi l'objectif? C'est de procurer la vie. Procurer la vie. Et ça va amener
Joseph à se dévoiler. Chapitre 45. Joseph va s'exposer auprès des autres. Il va révéler son identité. On peut voir par là que Joseph ici se constitue maintenant comme un père qui doit prendre soin du restant de la tribu. Il devient le père. Et moi, dans ce résumé, ça m'enseigne. Ce n'est pas ton âge qui t'amène à avoir la responsabilité. C'est le choix de Dieu sur ta vie. Le choix de Dieu t'équipe. Le choix de Dieu te rend sage. Le choix de Dieu te donne, n'est-ce pas, l'intelligence. Le choix de Dieu t'amène à faire la différence. Joseph n'est pas prince étant en Égypte. Joseph est prince depuis le sein maternel. Cette lignée, cette royauté étant en lui, son père va l'équiper, mais de façon précoce. Et c'est prophétique. Mais pour rentrer dans ces royautés, on a vu dans Genèse 37 qu'il fallait qu'il meure à lui. Dans ce puits, il n'a plus d'identité. Il n'a plus de Canaan. Lorsqu'il est vendu comme esclave, c'est pour accomplir le plan que Dieu avait déjà prophétisé avec Abraham. Parce que Dieu va le déclarer à Abraham. Je crois en Genèse 17. En parlant de sa descendance, qui sera 400 ans, n'est-ce pas, en Égypte. Ce n'est pas nouveau. Cette posture que Joseph aura en Égypte en tant que père. Lorsqu'on voit la confession ou encore l'intercession de Judas, ici on dit que on voit un type de Christ qui se dégage en Judas, qui intercède. Il va intercéder auprès de Jacob, son père. Il va intercéder auprès de Joseph, qui est le type de père qui va sauver toute la famille. Le type de père qui va procurer à toute la famille la sécurité et un endroit, n'est-ce pas, pour se réfugier. Le type de père qui sera une délivrance pour la famille dans ces circonstances. Joseph ne devient pas père. Il est père dès sa naissance. Et c'est autant marqué que cela va s'accomplir. Amen. Amen. Alors, si on le voit, quand Paul avec Timothée dira à Timothée, 1 Timothée 2, il dit que personne, 1 Timothée 3, que personne ne méprise ta jeunesse. Il va le répéter dans Tite. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et nous le disons ici dans ce résumé, à tous les parents, à tous ceux qui sont responsables. Laissons venir les jeunes à Christ. Laissons venir tout le monde à Christ. Parce que nous ne connaissons pas le produit final qui est de Dieu dans cette personne. Lorsque nous regardons, que ça soit, peu importe qui tu vois, ça peut être ton collègue de travail, ça peut être ton voisin. Et je parlerai surtout ici à nos enfants. Apprenons à bénir. Apprenons à voir la gloire, la manifestation du plan de Dieu dans leur vie. Cet enfant, aux yeux des hommes, peut être un voyou. Mais Dieu l'a déjà mis comme, alléluia, un serviteur, un témoin. Dieu l'a déjà positionné comme un chef d'entreprise quelque part. Ou comme un savant dans un domaine spécifique. Et dans le temps où il a l'air d'un voyou, Dieu est en train de l'instruire, de le préparer. Tout comme il a fait pour Joseph, qui est devenu un type de père en Égypte. Alors, ceci va m'amener à rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Ce type de père. Pourquoi dans ce résumé, je présente Joseph comme un type de père. Genèse 45. Genèse 45. Genèse 45, du verset 1 à 10. « 1 à 10. 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 1
Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph, et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gosen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. » Amen. 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 Il y a dans ce passage extraordinaire où on a mentionné l'attitude de Judas qui a amené au cœur du Père. Parce que Joseph ici, qui est un type de Christ, va se présenter comme le Père. Il dit, il est le Père de Pharaon. On l'avait vu un peu plus tôt, n'est-ce pas? Décrit comme le Père de Pharaon, je crois que c'était 44, 8. Comme établi Père de Pharaon. C'est ça, verset 44? Oui, Verset 8. verset 8. Amen. Il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Waouh! Ça, c'est révélatoire. Père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Il dit, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descendez vers moi, ne tarde pas. Verset 10, c'est sur ce on va s'arrêter. Tu habiteras dans le pays de Gosen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Le thème important qui a retenu mon attention, sur lequel nous allons nous arrêter ce soir, si David peut revenir dessus, c'est Gosen. Gosen. Est-ce que vous savez c'est quoi Gosen, bien-aimé? Amen. Gosen va se retrouver en Égypte, mais Gosen va se retrouver aussi dans le pays en Canaan. Pour mieux comprendre Gosen, allons-y dans le psaume 23. Si on peut prendre le psaume 23. Le psaume 23, oui, à partir du verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. À la base, lorsque le peuple, à travers Jacob, qui sort de Canaan à cause de la famine, à cause d'une situation que Dieu a permis, se retrouve, n'est-ce pas, en Égypte, Dieu, à travers le truchement, à travers le canal de son serviteur Joseph, va disposer d'un endroit spécifique. Goshen, parce que ce sont des bergers. Ils ont besoin de l'herbe. Et ce n'est pas dans toute l'Égypte qu'il y a de l'herbe. Goshen est le lieu de vert pâturage. Le vert pâturage, lorsqu'on regarde le vert pâturage, c'est l'endroit ou l'enclos où le Seigneur va déposer ses brebis. Et ces brebis ont besoin de nourriture. Ces brebis ont besoin, n'est-ce pas, de la bonne nourriture. Et c'est un peu ce Goshen-là, ce land, ce territoire que Joseph lui-même va se réserver. Comme s'il avait préparé depuis longtemps. N'est-ce pas? Si vous regardez bien, il n'a pas réfléchi pour dire, je ne sais pas dans quel endroit, c'était naturel pour lui. Vous voyez que Joseph, depuis le temps où il y a eu cette première rencontre avec ses frères, les 11 frères de Ruben, n'est-ce pas, jusqu'au plus petit, je n'ai pas tous les noms en tête, sauf parce que Benjamin, pardon, les 10, parce que Benjamin n'était pas là, les 10 qui étaient là, dès le premier jour, on peut voir que Joseph avait déjà une bonne définition. Lorsqu'ils viennent pour acheter les aliments, le blé en Égypte la première fois, tu vois que Joseph avait déjà une idée de là où seront, n'est-ce pas, le restant de son patriarche, de sa généalogie. On peut faire un parallèle ici avec Christ qui est venu nous restaurer avec le Père. Christ qui va dire, on va prendre Jean chapitre 14, on va lire quelques passages. Jean chapitre 14, qu'est-ce que Jésus va dire? Si on a trouvé, hein, si on est ensemble ce soir, celui qui a trouvé pourra. À partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. 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 Et c'est là où on va décoller ensemble. Le Seigneur a préparé Goshen pour chacun de nous. Lorsque vous voyez clairement, vous faites, n'est-ce pas, sur le plan géographique en Égypte, la position de Goshen, c'est tout près du Nil. On peut encore prendre, avant d'aller plus loin, on va prendre encore le psaume 1 pour que nous définissions, n'est-ce pas, pour mettre la table concernant Goshen. Le psaume 1. Il n'est pas long, donc on va le lire en entier.
c'est la fin qui est beaucoup plus importante pour nous. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait, lui, Lui réussit. réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. À travers ces 4 passages que nous venons de lire, le verset 3 est très important pour nous. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Dieu s'est choisi un peuple que nous sommes aujourd'hui sous le soleil. Et nous sommes en Égypte, le monde. Et dans ce monde, il a mis en nous le fruit de l'éternité. Nous sommes cet arbre dans ce Goshen aujourd'hui. Dans ce Goshen que le Père d'avance, il nous a préparé à travers le salut. Et quand on dit le salut, c'est d'abord maintenant. Dans ce salut où son esprit, tu reçois son esprit, et son esprit t'amène à être une nouvelle créature. Cette nouvelle créature qui dispose de ton âme pour faire la différence. Et ce lieu où tu es devient ton Goshen. Ce lieu où tu es, peu importe les saisons, peu importe ce qui va arriver, l'Éternel pourvoit à tous tes besoins. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut attirer l'attention sur ta personne. Même avant que tu ne commences même déjà à briller à travers son esprit, ton témoignage donne à plusieurs de s'arrêter. Je prends le cas de quelqu'un dans un quartier qui peut être un vagabond, il monte, il descend. Quand Christ touche son cœur, il s'assagit. On le voit en hiver nettoyer un peu partout chez lui. On sait qu'avant, dans le domicile, la poubelle restait, ça débordait. Il y a un changement radical. Tes voisins vont le voir. Parce que l'endroit qui était nauséabond, inaccessible, devient le Goshen. Ce Goshen qui était délabré, en friche. Tu commences à le cultiver. Dieu fait de toi un berger. Le berger n'a pas le choix d'avoir des troupeaux. Je ne veux pas dire qu'on est pasteur, hein? Mais à travers notre témoignage, c'est Joseph qui va donner cette portion de terre en Égypte à toute la famille de Jacob, jusqu'à femme, enfants de ses frères, petits-enfants. Tout comme aujourd'hui, nous sommes encore sur la terre. Et il nous a promis, n'est-ce pas, nous ramener, aller nous préparer une place. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur le soleil. Et il dit, cet endroit, c'est ton Goshen. Et dans cet endroit, je serai toujours avec toi. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Il dit que dans ce Goshen où tu te trouves, ce territoire, tu es comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Peu importe la saison, que ce soit l'hiver, que ce soit en plein soleil, n'est-ce pas, d'été, tu vas porter le fruit.
parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Ce qui est de Dieu vit pour l'éternité, pas pour un temps. Le défi maintenant, la question ce soir, est-ce que Dieu t'a révélé ce Goshen? Est-ce que tu as la certitude que tu es dans ce Goshen? Est-ce que c'est de ton propre chef que tu es allé à Goshen? Merci David. Alors, on peut le voir, hein? On voit le canal de Suez. On peut voir le cours d'eau qui passe pas loin de là, le Nil. N'est-ce pas? On voit Goshen qui est là. Et qui donne quasiment, n'est-ce pas, sur cette étendue de la mer. Ce vert pâturage. Peut-être que tu as pris les décisions de toi-même hier. Peut-être que ton propre chef, tu as pris certaines décisions. Mais aujourd'hui, peut-être je dis hier, aujourd'hui, au Christ est dans ta barque. Dans cette barque, il va te conduire à bon port. Peu importe les soubresauts. C'est sa promesse. Parce que quand tu rentres à Goshen, il y a une certitude que tu seras en sécurité. Goshen, c'est le vert pâturage. On peut revenir encore au psaume 23, n'est-ce pas? Quand on parle de l'Éternel, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et pour mieux saisir le psaume 23, quelqu'un peut prendre en parallèle Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, du verset 1, n'est-ce pas? Du verset 1 à 10. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. D'où j'ai posé la question initiale. Est-ce que Dieu t'a révélé ce Goshen? Est-ce que c'est ton propre chef que tu as pris de décision d'aller à certains endroits? Parce que quand Dieu te révèle le Goshen, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il a fait sortir tous ses brebis, ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. C'est qui est l'Éternel? L'Éternel est mon berger. Lorsque la voix de l'Éternel résonne dans ton cœur, personne ne peut te troubler. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, ça veut dire qu'il y a des raisons, il y aura des sujets qui viendront à t'inquiéter. Mais il te dit, il te rassure, Goshen, c'est moi qui t'ai placé là. Goshen est un lieu de vert pâturage où je te donnerai la nourriture indispensable pour ta croissance. Goshen est un lieu de sécurité. N'oublions pas ceci.
Combien d'années il devait rester en Égypte de façon pratique à la base? Combien d'années il devait rester? La famine était pour combien d'années de plus? Lorsqu'ils sont venus en Égypte? 5. Donc ils sont arrivés en Égypte après combien d'années de famine? 2 ans. Je parle de toute la famille à Goshen. Hein? À Goshen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ils étaient à la base pour 5 ans de famine. Goshen est un lieu de transit pour toi sur le soleil. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Amen. Mais ils sont où? À Goshen. Et c'est quoi des bergers? Dans tout le pays, il n'y a rien qui pousse. Mais à Goshen, il y a de l'herbe fraîche. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes en transit. Ne fais pas du Goshen un lieu permanent. Beaucoup de nous, définition, en tant qu'enfants de Dieu, on connaît les Écritures, on va déclarer les choses. Mes yeux sont en haut, on va le réciter dans Galates 3. Recherchez les choses d'en haut. Mais on sera implanté dans un territoire, on ne voudra pas bouger. Au point où on va même oublier nos origines. On va même imiter les peuples de ce territoire-là. Comme nous autres au Québec. Vous avez vu, j'ai dit nous autres au Québec. Là. N'est-ce pas? Qui en soit, l'intégration nous a menés dans une zone de confort. Parce qu'on s'est intégré. Et on a oublié qu'on est de passage. On est des voyageurs. Ils étaient venus à cause de la famine. Mais le vert pâturage est devenu une zone de confort. Laisse que Goshen, qui est le lieu de confort, un lieu d'aisance, un lieu où Dieu te fait grâce, ou un lieu où Dieu te met à l'abri, un lieu où Dieu dispense de tout ce qui est bon pour ta vie, n'est-ce pas, pas pour ta survie, pour ta vie, pour tout ce qui est dans ton environnement, parce que sa grâce t'accompagne. Et Jacob peut très bien comprendre c'est quoi Goshen, parce que quand il était chez Laban, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Il réussissait dans toutes ses entreprises parce que l'Éternel était sa loi, son Dieu, son Seigneur, son Sauveur, son Rédempteur, son pourvoyeur. Mais ils ont fini par se taper 400 ans en Égypte. Parce que Goshen était devenu un lieu de résidence permanente pour eux. Nous sommes des voyageurs, nous sommes de passage. Et dans ce temps qui nous reste sous le soleil, nous sommes tous dans la grande commission. Apportez le fruit. Dans ce Goshen, apportez le fruit, peu importe la saison. Et ce fruit-là, c'est quoi? C'est les âmes. Ce fruit, c'est la bonne nouvelle que tu vas dispenser autour de toi. Parce que tu es un berger. Il y a des brebis autour de toi qui doivent retourner dans l'enclos, qui doivent rentrer aussi dans ce Goshen.
pour nous qui avons reçu Christ, Goshen est un peu comme cette arche qu'a construit Noé. Et tu es ce type d'arche aujourd'hui, qui est la voix du Seigneur. Parce que tu es dans les verts pâturages. Lorsque tout le monde crie autour de toi, tu manifestes la joie et la paix. Tu ne peux pas parler le même langage que ceux qui ne connaissent pas Dieu dans le pays. Parce que tu es dans les verts pâturages. Quand les gens diront famine dans le pays, Dieu te donne cette assurance que tu ne manques de rien. Dieu ne va jamais t'abandonner quand il te place à Goshen. Parce qu'il a fait cette promesse, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Vous savez que le peuple est resté à Goshen jusqu'à leur sortie de l'Égypte pour aller à Canaan. Amen. Joseph n'était plus là. Celui qui avait donné le territoire. Le pharaon qui avait élevé Joseph n'était plus là. L'histoire même de ce que Joseph a eu à faire avait disparu. Alléluia. Voyez, si on veut avoir une permanence quelque part, on risque d'avoir des surprises. Mais quand tu es de voyage, de passage, tu es comme le peuple qui devait consommer la Pâque en Exode 14. C'était rapidement, vite. Et le temps est extrêmement violent en ce moment. C'est un temps de turbulence. C'est un temps où tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas voir que, je viens de tel endroit. Non. On est tous aujourd'hui Québécois. Étant tous Québécois dans ce territoire où Dieu nous a positionnés, on doit avoir d'abord la compassion pour nos frères et sœurs du Québec. Cette compassion nous amène à présenter le Goshen que nous sommes. Le Goshen où Dieu nous a positionnés. À relâcher la vie que Dieu a mis en nous. Afin que le maximum soit sauvé. Afin que le maximum connaisse que celui qui t'a choisi est le bon berger. Et qu'est-ce qui fait le bon berger, Jean chapitre 10? N'est-ce pas? On va revenir dessus, Jean chapitre 10. À partir du verset 9. Oui, allez-y. Si quelqu'un entre par moi, allez-y à partir du verset... Ah oui, allez-y maman, oui. Verset 9, c'est ça. Je suis la porte. Oui. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Arrêtons là. Il dit, je suis là, la porte. Oh. Je suis la porte. Jésus est en ce moment, il n'est pas l'alternative. Il est la solution. Aujourd'hui, pour le monde. Le monde a crié paix. Le monde a crié indépendance. Le monde a crié tous les types. N'est-ce pas? On a, juste dans le temps où on est aujourd'hui, où il y a une pandémie. Aujourd'hui, le monde dit qu'on est en guerre. Qu'on est en guerre. Contre quoi? Une batterie. C'est incroyable, hein? Ça a l'air d'être une folie. Et dans ces guerres, le monde met en place des solutions.
Et si vous regardez parmi les solutions, il y a des conséquences à ça sur la vie de l'homme. Donc ce sont les solutions qui sont imparfaites et dangereuses. Mais il y a une solution qui reste une solution extraordinaire. C'est la seule solution qui peut amener l'homme à être constamment dans la paix. Il dit quoi? Je suis. Je suis. C'est une constance qui ne varie pas, qui ne change pas. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, il est toujours là. Le je, I am. Et quand il dit ici je, il se définit comme Dieu. Il se définit comme Dieu. Je, I am. Quand il se révèle à Moïse, il dit I am. Je suis la porte. Je suis celui qui est à Moïse. I am. Je suis la porte. Si quelqu'un, on n'a pas dit si les anglophones ou les francophones, on n'a pas dit les asiatiques, il dit si quelqu'un, le quelqu'un là c'est ton voisin. Le quelqu'un là c'est celui qui aime t'embêter. Le quelqu'un là c'est celui qui te rejette. Le quelqu'un là c'est ton prochain. Si quelqu'un, le quelqu'un là c'est ton père avec qui tu as de la misère à communiquer. Le quelqu'un là c'est ta mère avec qui tu t'empoignes tout le temps. Le quelqu'un là, c'est toi qui l'as déjà mis à part. C'est toi qui l'as sauvé. C'est toi qui l'as parlé sur le cœur. Lorsque quelqu'un est à Goshen, il devient enfant de Dieu. Parce qu'il devient la brebis du Seigneur. Vers pâturage. Il entre et il sortira. Il trouvera des pâturages. Jean 14, il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Il entre, il sortira. Il entre dans l'arche. Alléluia, pour l'éternité. Et lorsque le jour du jugement vient, lorsque la première résurrection vient, il sortira. La résurrection. Une promesse extraordinaire. Peu importe le temps, Dieu va se souvenir de toi à Goshen. Ce n'est pas un lieu de perdition. Malgré les 400 ans de souffrance, Dieu a envoyé le Sauveur en la personne de Moïse. Tout ce qu'il te demande est de rester ferme et fidèle à Goshen. Même si c'était pour un temps, c'était temporaire. Et que dans cette marche, tu as été inconstant. Dieu lui reste constant dans sa fidélité. Il reste fidèle dans son appel. Il ne va pas t'abandonner. Arrête de vivre constamment dans la culpabilité. Arrête de vivre constamment dans l'incapacité. Arrête de déclarer ce qui n'est pas de toi dans ta vie que Dieu n'a pas dit. J'y arriverai pas. Je suis incapable. Je ne peux pas. C'est vraiment difficile. Non. Mais qu'est-ce qu'il te dit? À Goshen, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Le vrai pâturage, tu ne fais aucun effort pour avoir de l'herbe. Parce qu'il pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse. Goshen, lieu stratégique. Lieu de vie, lieu où tu es arrosé, une source d'eau vive. Lorsque tu bois de cette eau, tu es étanché. Le verset 10, Mayol, le verset 10. Le voleur, Oui. Jean 10, 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. C'est bon d'avoir ce rappel-là. Dieu dit, je t'ai mis à part, tu es dans un vrai pâturage. Il ne te laisse pas ignorant, il te donne d'être conscient, n'est-ce pas, des épreuves qui vont t'arriver. Il te dit, oui, tu es sauvé. Mais il y a un combat. Le combat, c'est de garder cette foi-là. Il y a un voleur qui rôde autour de toi. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui des secrets. Il expose le plan de match. Il t'expose le calendrier. Il te dit déjà à l'avance tout ce qui va se passer pour que tu sois prêt à ne pas t'éloigner de Goshen. Pour qu'en toute circonstance, tu dises, ah, il m'avait déjà averti. Il me l'a dit. Il m'a parlé du voleur. Donc même quand tu vas te faire faucher, tu ne vas pas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, voici le référentiel. Le Père m'a dit qu'il y a un voleur. Et voici le travail du voleur. Donc dans une situation, il te donne de déterminer qui est en train de te combattre. C'est un voleur. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Lorsque ton corps, le voleur vient visiter ton corps, c'est là où tu dis, Seigneur, tu as dit que tu es mon berger. Tu es encore meilleur que ça. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Seigneur, tu dis que tu es le bon berger. Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, je souffre dans ce corps physique. Dans ce corps, cette tente temporaire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta touche. J'ai besoin de ta guérison. C'est toi mon berger. Tu pries avec un référentiel, avec cette promesse. Parce qu'il t'a dit quoi? Je suis venu afin que mes brebis, tu es une brebis de Dieu, aie cette assurance. Même si c'est Covid, grand frère, grand-mère, Covid, tous les Covid de la terre t'attaquent, aie cette assurance que le bon berger, parce que tu es sa brebis, il y aura l'abondance de sa vie en toi. Garde cette foi en toutes circonstances. Je dis bien, garde cette foi en toutes circonstances. Le premier ennemi de notre âme, que je ne vais pas développer, est la peur. Quand on a le lexique, quand on a la notice, on se met à lire. Et si vous voyez bien, hein, les médicaments, souvent la notice est tout petit. On n'est pas reçu pour lire souvent la notice. Et on consomme mal les médicaments. Apprenons à lire la notice. Apprenons à lire tous les détails. N'ayons pas peur. Et quand tu lis la notice, il ne faut pas commencer à paniquer. C'est pour que tu sois averti des conséquences rattachées à la prise des médicaments. N'écoute pas simplement le médecin qui a dit « Ah, prends tes médicaments, va lire la notice. » Peut-être que ton corps ne peut pas supporter ce type de médicaments. Parce qu'il y a souvent les effets négatifs, hein, les effets secondaires d'un médicament dont il faut prendre connaissance. C'est comme ça la parole de Dieu. Dans ce vert pâturage où le bon berger te donne d'y être, sa parole est le médicament. Et quand on lit, n'est-ce pas, Exode 14, on voit que c'est les herbes amères. Au début, c'est dur. Ce n'est pas facile à déguster. Mais après, c'est délicieux. Parce que la parole de Dieu procure une paix, une assurance à ton âme.
pour demeurer à Goshen, pour prospérer à Goshen, pour être un témoin vivant à Goshen, il y a une seule chose que tu dois faire, t'attacher à la parole de Dieu. Plonger tes regards pour connaître ce que Dieu dit de toi, pour toi. Comme moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis ton bon berger, Émery. Émery, je suis ton berger. Et crois-moi, je suis le bon berger. Il dit, tu es ma brebis, je veux que tu aies la vie. Et que ta vie soit dans l'abondance. Ça change radicalement ton approche étant brebis du Seigneur. N'oublions pas le postulat de base. Ce n'est pas Jacob et sa lignée qui ont choisi aller en Égypte. Ce n'est pas Jacob qui a choisi Goshen en Égypte. C'est Joseph, père de Pharaon. On peut voir par là que c'est Dieu. C'est Dieu qui leur a préparé ce territoire. Et quand vous lisez plus loin, chapitre 46, n'est-ce pas, 46, versets 28, 29, même Genèse 50, vous allez voir que Pharaon n'a fait qu'approuver le choix, alléluia, de Joseph. Quand Dieu approuve tes voies, les hommes s'inclinent devant toi. Alléluia. C'est qui il est. C'est qui est notre Dieu pour nous. Nous sommes rendus là, dans cette dernière heure. Il te dit dans Jean 14, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Toi qui as choisi la bonne part ce soir, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, Marie, la sœur de Marthe, était définie comme prostituée. Lorsque Jésus l'a restaurée, elle est devenue disciple. Elle avait la même disposition que tous les disciples de Christ. Elle avait accès à Jésus. Et cela a donné quoi? À Lazare d'être ressuscité. Alléluia. Cette place exceptionnelle. C'est qui Dieu te donne d'être. Non seulement dans ta famille, mais partout où tu es. Parce qu'il est le maître de ta barque. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Tu es sa brebis. Il va dire plus bas, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est lui qui nous appelle ses brebis. Il nous a appelés, nous on a entendu ça, on a dit oui, me voici. Le Goshen où il t'a positionné, là où tu es en ce moment, pour mon frère qui est aux États-Unis, pour nous ici dans la province de Québec, là où nous sommes, il te dit ici, ne laisse pas la pandémie influencer la marque de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas les circonstances, ne trouvons pas les excuses derrière la pandémie. C'est le moment ou jamais de glorifier le nom de Yahweh partout où nous sommes. Plus que jamais. Parce qu'il va te donner les occasions, les opportunités de dire Dieu seul est bon. Dieu est capable. Il est la source. À travers lui, il m'a positionné à Goshen. Dans ce vert pâturage, dans cet enclos, où il va frapper tous les loups qui viendront.
Lorsqu'une bête sauvage s'attaquera à moi, il va prendre soin de moi. Aujourd'hui, avant qu'on se sépare, est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Parce qu'il a préparé un Goshen pour toi. Est-ce que tu as déjà ouvert ton cœur pour dire Jésus-Christ, je fais de toi mon sauveur. Tu es mort pour mes péchés, je le reconnais. Merci pour le pardon de mes péchés. J'étais pécheur, aujourd'hui je suis ta brebis. On aura l'occasion de développer une autre foi. Comment la brebis peut parfois essayer de suivre ses voies, mais elle reste brebis. Comment la brebis va lui aider. Parfois, elle ne va pas écouter, mais elle reste brebis. Et quand il lui arrive d'être blessé, que fait le bon berger dans Goshen? Il vient penser ses blessures. Dans ce Goshen où Dieu t'a positionné en Égypte, aujourd'hui, notre Goshen, n'est-ce pas? Pour nous ici, c'est Renaissance, Curé-Label. Au 250 du roi du Nord. C'est là où nous sommes. Et Dieu veut se glorifier dans la vie de tous nos voisins aux alentours. Il veut se révéler à eux. Il fait de toi son témoin. Et toi maintenant, en tant que nouvelle création, il ne faut pas faire semblant. Hein? Il y en a là, ils se bagarrent à la maison. Quand ils sont dehors, là, ils sont les plus gentils. Non, je ne parle pas de ça. Il y en a qui ne se parlent pas à la maison, mais dehors, là, la communication est fluide. Non. Non. Vous n'êtes pas encore dans Goshen. À la maison, on est chien et chat, les frères et sœurs, là, les frères et sœurs. On se dispute tout le temps. Mais dehors, là, on est les plus grands amis. Non, à un moment donné, ça va se voir. Quand le voisin voit le ver pâturage, il voit ton herbe, il dit, waouh, l'herbe du voisin, là, elle est toujours verte. C'est toujours vert. Voisin, c'est quoi ton secret? L'Éternel est mon berger. Quand il vient, il voit l'ordre dans ta maison. Waouh! Il voit tes enfants en harmonie, en paix. Il te voit, chéri Coco. Il voit ta femme te servir dans la bouche. Ta femme t'appelle mon Seigneur. Amen. Vous allez voir. Là où nous sommes, où on ne veut plus se marier, notre témoignage va ressusciter la vie des couples au Québec. Parce que nous sommes la marque de Yahweh. Le Père qui était toujours absent, il est là sans être là. Oh, j'aime bien encore. Amen. Waouh, le vert pâturage. Regardez, tout est vert. Hein? Et les brebis sont là partout. Et le Père, parfois, il est là sans être là. Ah, Jésus-Christ est le nom. Goshen. Ta prière change. Et c'est que pour une maman, ce n'est pas facile. Hein? Une maman qui, parfois, va jouer le rôle de père et de mère, ce n'est pas facile. Mais quand Jésus-Christ est là, Seigneur, je suis sorti d'une côte. Je suis dans ton Goshen. Ce père, sa place est là. Ce père rentre dans son rôle. Ce père est rétabli. Ce papa est restauré. Alléluia. Parce que dans Goshen, il y a la vie. Il y a l'abondance dans cette vie. Amen. Soyons bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions, des compléments.
j'ai pu donner ce que le Seigneur avait mis sur le cœur à partager avec vous. Notre frère s'est trouvé dans l'indisponibilité ce soir. Il est avec nous, mais il ne pouvait pas vraiment, se disposer, n'est-ce pas, pour continuer, mais ça sera la prochaine fois par la grâce de Dieu. Et, pendant notre temps de partage, je vous avoue que j'avais déjà lu à plusieurs reprises Genèse, mais c'est la première fois que l'Éternel m'arrêtait sur Goshen et qu'il a commencé à me parler. J'ai béni le Seigneur pour ce temps que nous avons arrêté les mercredis comme enseignement. Et notre prière est que ça soit une bénédiction pour nous et pour plusieurs autour de nous, que nous soyons édifiés. Et je vous avoue, je continue à... Ça a changé complètement. Il y a des choses, n'est-ce pas, les vérités de Dieu qui étaient établies sur mon cœur. Mais l'aspect de Goshen m'a amené encore à voir que ce n'est pas... Je ne suis pas le fruit du hasard sur un territoire. Si Dieu m'a fait quitter ma forêt d'Afrique, je n'étais pas dans une forêt en Afrique, hein, j'étais dans la province. Mais je veux dire, des kilomètres, amen, pour venir ici, alléluia, et il me donne d'être québécois au Québec et de ne pas être vu comme quelqu'un d'origine, je dis gloire à son Saint-Nom. Mais meilleur, c'est au Québec qu'il m'a donné de le connaître. C'est au Québec que Jésus-Christ s'est révélé à moi. Donc toute la richesse que j'ai dans ma vie, c'est au Québec que j'ai reçu. Alléluia. Pour moi, mon plus grand trésor, c'est au Québec, c'est Jésus. Donc mon Goshen, là, c'est ici. Et je sais que c'est temporaire, c'est pour un temps. Parce qu'il voulait que ça soit pour 5 ans pour le peuple. Après 5 ans, c'était fini la famine. On passait à autre chose. Ça a duré 400 ans. Malgré le fait qu'ils soient restés 400 ans, ils n'ont pas oublié leur identité. Ils n'ont pas oublié qu'ils étaient de Canaan, qu'il y avait une terre promise pour eux. Comme nous, on n'oublie pas que on est de passage pour l'éternité et notre maison patrie, c'est ce que le Seigneur a préparé pour nous. Auprès du Père. Soyons bénis. Amen. 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 S'il y a des compléments, des interventions ou des questions, n'est-ce pas? On peut... En tout cas, je suis vraiment bénie, moi, parce que c'est pas une question, mais c'est comme je prends le temps pour reméditer, c'est vraiment bénissant. On ne sait pas parler, mais ce matin, c'est vraiment... Le Seigneur mettait ça sur mon cœur, que nous sommes de passage et que nous allons quelque part. Et je bénis vraiment le Seigneur pour sa parole, qui nous fait un wake-up call, en fait, par rapport à tous les jours où nous nous réveillons, nous avancions, et puis parfois tu tombes dans une routine où tu vis comme si tu oublies que tu es de passage. Ça nous arrive. Et quand on est rafraîchi comme ça change encore la dynamique dans notre marche, en fait. Ça change complètement la dynamique. Et ma prière, si je peux donner comme requête, c'est que le Seigneur nous donne d'avoir toujours le focus et de ne pas s'installer ou de ne pas s'asseoir à Goshen, mais de savoir, de bénéficier des grâces de Goshen tout en sachant que on est de passage et qui nous donne de veiller en fait et de pouvoir aller dans cette patrie qu'il a prévue pour nous. Donc, ce serait la requête que je donnerais en même temps. Moi, je bénis vraiment le Seigneur pour cette parole.
Amen. Amen. Chose, s'il vous plaît. Bien sûr. Je suis tellement béni par l'enseignement sur Goshen, là, pour les filles bien arrivées. Je suis tellement béni par l'enseignement sur Goshen, là, que pendant que j'écoutais, j'ai aimé le rapport avec l'Éternel mon berger, le rapport avec ce côté, les brebis, les portes, l'élevage et tout. Et en même temps, il y a quelque chose qui me bénit ici, qui m'a également, pendant que j'écoutais, il y a quelque chose qui a été activé dans mon esprit, ça allait dans le même sens. C'est que lorsqu'on lit la Bible, surtout lorsqu'on voit les 10 plaies, bon, c'est vrai qu'on n'est plus dans Genèse, là, lorsqu'on voit les 10 plaies avec lesquelles Dieu va frapper, par lesquelles Dieu va frapper l'Égypte, on va voir que peut-être les 3 ou les 5 premières plaies là aussi atteignent tout le monde. C'est-à-dire que c'est tout le monde. Ça veut dire que plus on va en puissance, plus Dieu monte en puissance, plus il protège Goshen. Amen. Amen. Et ça m'a, pendant que on partageait tout à l'heure, là, je me disais, OK, ça m'a donné l'image du royaume de Dieu. Et le pasteur Méry faisait I'm coming. Le pasteur Méry faisait une allusion à ça, excusez-moi s'il vous plaît, une allusion à ça tout à l'heure. Il disait, même ici, où est ton Goshen? Quel est l'endroit où le Dieu t'a placé? Et je voulais dire que pour nous tous, notre Goshen, c'est le royaume de Dieu. Oui, en tant que chrétien, on peut être atteint par les mêmes réalités que le monde. On peut être malade, on peut avoir des accidents, on peut perdre un être cher, on peut avoir des maladies qui nous amènent, on peut expérimenter tout ce qui arrive aux autres. On peut avoir la toiture qui s'en va, on peut avoir la maison qui prend feu, on peut expérimenter tout ce qui vient de l'autre côté. Mais plus l'Éternel monte en puissance, plus on se sent tellement protégé. C'est-à-dire qu'on se sent tellement particulier. Tellement particulier. Et ça m'a fait comprendre que, mais attends, Goshen, le pasteur Emery a cité le psaume 1, en disant que l'Éternel monte. Non. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. En vérité, je crois que c'est notre identité. Je crois que si on comprend bien Goshen, je crois que je suis allé sur Goshen et puis j'ai un peu tapé pour comprendre ce qu'était Goshen. Et Goshen, c'était terre de force, un truc comme ça, je ne sais pas. Oui. Terre de force. Terre de force, ouais. Excusez-moi. Terre de force. Oui, Dieu de soleil. I'm coming. So, donc terre de force, terre de soleil, terre herbeuse, exactement. Et on voit que Jésus-Christ est le soleil levant. Il est également le soleil de justice, c'est-à-dire que c'est la terre où le soleil brille. La terre herbeuse, les brebis, le rapport avec le côté berger, le côté des Israéliens, des Juifs, là, est très important. Et ensuite, il y a encore quoi? Il y a terre de force. C'est nous, c'est chez nous, c'est nous qui sommes la solution du monde. C'est à nous que le monde doit faire référence. Et tout a été dit. Du genre, quand tu vis ta vie, partout où tu pars, là où tu te positionnes, est-ce que les gens, quand ils te regardent, ont envie d'être comme toi? Est-ce que ce n'est même pas une question d'avoir de belles choses neuves et tout? Est-ce que tu es tellement propre que quelqu'un veut tu sens bon? Ce n'est pas le bon que tu as mis le parfum, mais tu sens bon. C'est-à-dire, on te voit, tu sens bon. On a envie d'être comme toi. Le Goshen que nous sommes, maintenant, ça peut ne pas être un lieu. Le pasteur Méry a déjà tablé sur ce que là où tu es, c'est ton Goshen. Ça, je ne vais pas revenir. Mais je veux parler ici comme une atmosphère. Lorsqu'on dit que l'Éden était une atmosphère. Donc, Goshen aussi, c'est une atmosphère dans laquelle on se trouve. Et ça définit, notre vie définit comment nous nous trouvons, comment nous nous sentons, comment nous expérimentons. Et je crois que savoir aussi que Goshen, c'est la présence de Dieu là, exactement comme le pasteur Méry disait, c'est la présence de Dieu en nous là qui fait toute la différence. Ah, toute la différence. Je peux aller à pied, mais quand tu me vois aller à pied, tu as envie d'aller à pied. Vous n'avez pas encore vu des gens mais tu le vois, il n'a pas mangé, il est mince. Toi, tu as envie de maigrir comme lui. Et moi, je ne sais pas, moi, j'ai vu des gens comme ça. Où tu vois quelqu'un, il est tellement libre quand il va à pied que tu as envie de laisser ta voiture pour aussi aller à pied. Peut-être tu te dis peut-être c'est la nouvelle, peut-être c'est le nouveau Nyanga. En fait,
c'est la nouvelle façon de faire. Il y a des gens comme ça. Et donc, je veux rendre grâce à Dieu. Quand j'écoutais, ça m'a ramené aussi le Goshen comme étant l'atmosphère où la présence de Dieu est, où le soleil est, où la force est, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la manifestation de Dieu. L'herbe est toujours, il y a de l'herbe. Et comme nous sommes des brebis de l'Éternel, il se rassure que nous serons toujours nourris, bénis par ce qu'il a pourvu. Merci beaucoup. Je vous suis, mais je ne vais plus intervenir. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on a parlé des 10 plaies. Si on peut vite prendre Exode 8, n'est-ce pas? Verset 22. Exode 8, verset 22. Il y a une déclaration extraordinaire qui va avec ce que tu viens de dire là. Merci David. Exode 8, hein, c'est ça, verset 22. Attends, allons-y à 18. Pardon. Ouais, c'est 18. Quelqu'un peut lire Exode 8, 18? Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Amen. 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 Alléluia. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen. Donc Goshen, là où tu es, devient un pays. L'atmosphère change. Et il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Exode 9, 26. Exode 9, 26. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Amen. Alléluia. Vers pâturage. Alléluia. Amen. Goshen. Goshen. Et il nous fait une promesse extraordinaire. Si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. À cause d'une seule personne. Il y a un Goshen qui est établi. Amen. Qu'ils a dit, c'est un endroit béni. Amen. On peut prendre un dernier passage aussi, pour laisser l'occasion à d'autres qui veulent compléter. Jean 17. On a vu Jean 14 tantôt, n'est-ce pas, du verset 1 au 3. Jean 17, verset 24. Amen. Amen. Jean 17, verset 24. Ok. Juste le 24? Oui. Ok. Ok. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Là où tu es, il y a la gloire de Dieu, à Goshen. C'est un lieu sécure. C'est un lieu où le fondement est solide. C'est un lieu où la gloire de Dieu te visite. Goshen.
Amen. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors on va rendre grâce à Dieu. On va prendre le temps, n'est-ce pas, pour remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir de, réaliser que nous sommes sur un territoire que lui, il a préparé d'avance pour nous. Dans ce territoire, il nous a disposé pour une œuvre spécifique. Nous ne sommes pas le fruit du hasard dans le royaume de Dieu. Là où nous sommes, ce n'est pas le fruit du hasard. Si nous sommes au Québec, ce n'est pas le hasard. Si nous sommes aux États-Unis, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors on va rendre grâce à Dieu pour ce dont il nous a préparé ce territoire, ce vert pâturage.